Aujourd'hui, je te donne les 4 règles que je suis quand je m'entraîne à la maison pour progresser aussi efficacement qu'à la salle de sport. Salut, c'est Nico et dans la vidéo d'aujourd'hui, on va parler d'entraînement à la maison et plus précisément des 4 règles que je vais essayer de suivre quand je m'entraîne chez moi pour progresser aussi bien qu'à la salle de sport. Et c'est vrai que de façon générale, je préfère m'entraîner en salle de sport, mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de progresser chez soi avec des haltères ou juste en poids du corps. Il va y avoir des vrais challenges quand on s'entraîne chez soi, parce que ce ne sera pas toujours évident de mettre très lourd, ce ne sera pas évident d'attaquer tous les angles, on a moins de variété d'exercices en général, du coup il va falloir s'adapter, mais ça va être gérable et ce sera tout à fait possible de construire du muscle en s'y prenant bien. Et du coup, je voulais te donner les 4 grandes règles qui m'aident à cadrer tout ça et qui t'aideront toi aussi à progresser si tu t'entraînes chez toi. Et la première de ces règles, ça va être le fait de s'entraîner suffisamment proche de l'échec musculaire sans trop te soucier de ton nombre de répétitions ni de ta charge. Parce que ça, c'est quelque chose dont j'ai déjà parlé dans une de mes dernières vidéos. Finalement, à partir du moment où tu es assez proche de cet échec musculaire, la charge que tu utilises, que tu fasses 8, 10, 12 ou 30 répétitions, elle ne va pas faire énorme de différence, surtout sur le court terme. Il y a plein d'études qui ont montré ça, comme j'en ai parlé dans cette vidéo, notamment que faire 8-12 répétitions, c'était aussi efficace que faire 20-35 répétitions, et qu'à partir du moment où ta charge de travail, elle était au-dessus de 40% de ton 1RM, 40% de ta charge maximum pour une répétition, et bah c'était suffisant pour prendre du muscle à partir du moment où tu étais suffisamment proche de l'échec musculaire. Donc en gros, ça veut dire que pour un exercice donné, si tu arrives proche de l'échec musculaire en faisant moins de 35 répétitions, et bah ce sera efficace pour prendre du muscle. Donc concrètement, ce que ça veut dire, c'est que quand tu t'entraînes chez toi, que ce soit avec des exercices aux haltères, au poids du corps ou avec des élastiques, il faut que tu sois suffisamment proche de cet échec musculaire, que tu arrives soit à l'échec sur ta dernière série, soit que tu aies 1 à 3 répétitions de marge juste avant, et que tu arrives proche de cet échec musculaire en moins de 35 répétitions. Parce que si tu étais capable de faire plus de ces 35 répétitions, ça veut dire que la charge relative sur cet exercice, elle serait inférieure à ces 40% du RM qui sont nécessaires pour prendre du muscle. Donc par exemple, si tu prends un exercice comme du squat en poids du corps, si tu es capable de faire 50 squats en poids du corps, ce ne sera pas un bon exercice pour t'entraîner chez toi. Par contre, peut-être qu'en utilisant un exercice plus compliqué comme des fentes bulgares avec un haltère, et bah là tu arriveras à l'échec en 20 répétitions ou moins, et là ce sera un exercice plus adapté pour te permettre de prendre du muscle. Donc à partir du moment où tu arrives proche de l'échec musculaire en moins de 35 répétitions, tu vas réussir à prendre du muscle et la charge ne sera pas tellement importante. On arrive ensuite à la deuxième grande règle que je suis quand je m'entraîne chez moi, et ce sera le fait de me concentrer sur la contraction volontaire plutôt que sur la vitesse d'exécution et le fait de faire un grand nombre de répétitions. Parce qu'au début, quand je me suis lancé dans la musculation, avant d'aller en salle de sport, je faisais plein de poids du corps, je faisais des dips, je faisais des pompes, et pendant cette période, je faisais plein de ces pompes, plein de ces dips très vite, sans trop me concentrer sur les muscles que je faisais rentrer en jeu. Et autant dire que ça n'a pas été très efficace pour me donner du muscle. J'ai vu une petite différence au début, mais ça a très vite arrêté, tout simplement parce que j'arrivais pas à bien garder l'attention sur les muscles que j'étais censé solliciter. Et comme on vient de le voir, ce sera pas forcément gênant de faire beaucoup de répétitions pour finir proche de cet échec, ça marchera pour prendre du muscle, mais ça veut pas dire qu'il faudra mal faire ces répétitions. Parce que si tu les fais trop vite sans te concentrer sur cette contraction, et bah tu vas pas réussir à solliciter les bons muscles, tu vas avoir un temps sous tension sur ces muscles qui sera mauvais, tu vas avoir trop d'inertie et tu vas pas progresser. Donc oui, sur ces pompes, ce sera possible d'en faire beaucoup plus si tu mets de la vitesse, mais si ton but c'est de développer de la masse dans tes pectoraux par exemple, et il vaudra mieux ralentir ton geste, te concentrer sur la contraction volontaire de ton muscle, et ce sera bien plus efficace pour les isoler. Et il y a eu pas mal de recherches qui a mis en avant l'importance de se concentrer sur cette contraction là aussi, notamment une étude que j'ai trouvée fascinante qui date de 2016, au cours de laquelle les chercheurs ont comparé 2 groupes de pratiquants, avec un groupe qui faisait des curls avec 70% de leur 1RM, de leur maximum, ce qui correspond à des séries de 8 à 12 répétitions, et un autre groupe qui utilisait pas de charge du tout, qui faisait 20 répétitions en se concentrant juste sur la qualité de leur contraction, en essayant de contracter le biceps le plus fort possible. Et ces 2 groupes ont fait comme ça 4 séries 3 fois par semaine pendant 6 semaines, et ce qui en est ressorti, c'est qu'à l'issue de ces 6 semaines, les 2 groupes avaient eu la même prise de muscle. Donc ça semble bien suggérer que le fait de se concentrer activement sur la contraction volontaire du muscle qu'on est en train de travailler, ça va avoir une grosse implication sur la prise de muscle, quelle que soit la charge utilisée. Donc c'est même particulièrement pertinent dans le cas d'un entraînement à la maison, où ce ne sera pas forcément possible de surcharger beaucoup quand on s'entraîne en poids du corps, aux haltères ou avec des élastiques. Dans ces cas de figure, ce sera encore plus important de se concentrer sur ta contraction et de ne pas aller trop vite, pas mettre trop d'inertie.
Ensuite, la troisième règle que je vais suivre quand je m'entraîne à la maison, ça va être de trouver des façons de créer une surcharge progressive de séance en séance, même si c'est pas forcément en montant ma charge de travail. Parce que quand je m'entraîne en salle de sport, ce que j'essaye de faire en général, ça va être de monter petit à petit ma charge de travail de séance en séance pour forcer mon corps à continuer de construire du muscle, à continuer à s'adapter. Et ça, ce sera pas toujours évident à faire quand on s'entraîne chez soi, parce que par exemple sur les exercices en poids du corps, je vais pas forcément avoir de charge à rajouter, ou même aux haltères, au bout d'un moment, je vais plus avoir assez de poids en plus à mettre, et du coup, augmenter la charge de travail, ce sera pas forcément une option pour rendre mes séances plus difficile. Mais le problème, c'est que si j'utilise toujours les mêmes charges et que je fais toujours les mêmes choses, au bout d'un moment, mon corps il sera adapté et je vais plus progresser. Donc il faudra trouver d'autres façons de créer cette surcharge. Et en général, la première chose que je vais faire, c'est tout simplement essayer d'augmenter mon nombre de répétitions. Par exemple, sur les pompes, j'essaierai peut-être de faire 15 répétitions par série sur ma première séance, de viser ensuite 16 répétitions par série sur ma deuxième séance, 17 répétitions sur la séance suivante, et ainsi de suite. Après, ce qui va arriver, c'est que au bout d'un moment, je vais plus réussir à augmenter mon nombre de répétitions, mon corps il va plus réussir à s'adapter, et là ce sera le moment de jouer sur d'autres choses. Par exemple, ce que j'aime bien faire, c'est commencer à inclure des choses comme des rest pauses. Ça veut dire que quand je vais arriver à l'échec musculaire, par exemple sur ces 17 répétitions, au lieu de m'arrêter et de finir ma séance, ce que je vais faire, c'est prendre 10 à 20 secondes de repos et réessayer de faire 4 à 5 répétitions. Je vais arriver à nouveau à l'échec et là je vais reprendre 15 à 20 secondes de repos avant de refaire un maximum de répétitions, arriver à nouveau à l'échec, reprendre peut-être 20 à 30 secondes de repos et une troisième fois réessayer de rajouter des répétitions. Donc de cette façon, je vais rendre l'exercice plus difficile que ce que j'avais fait sur les fois suivantes. Et à chaque fois, je vais essayer de faire plus de répétitions en plus avec ces rest pauses. Donc en général, sur un exercice donné, je vais essayer d'abord de monter mon nombre de répétitions et ensuite dans un deuxième temps, je vais essayer de rajouter ces rest pauses et de rajouter toujours plus de répétitions de cette façon. Après, une autre méthode que je vais aussi utiliser pour créer cette surcharge, ça va être de rajouter des variantes plus complexes de certains exercices de séance en séance. Par exemple, sur ces pompes, quand je vais plus réussir à rajouter des répétitions, ce que je vais faire, c'est commencer mes séries avec une variante plus compliquée avec par exemple les pieds surélevés. Donc je vais peut-être faire 5 répétitions de pompe avec les pieds surélevés et finir mes 10 autres répétitions de façon classique. Ensuite, la séance suivante, je vais peut-être faire 6 à 7 répétitions avec mes pieds surélevés et finir le reste de mes répétitions avec des pompes classiques. Et je vais essayer comme ça de faire de plus en plus de répétitions avec la variante plus compliquée jusqu'à ce que l'ensemble de ma série soit cette nouvelle variante. Et je pourrais continuer peut-être avec une variante encore plus compliquée derrière ou tout simplement essayer d'augmenter mes répétitions uniquement sur cette nouvelle variante de séance en séance. Donc il va y avoir plein d'autres façons de faire que monter la charge pour créer cette surcharge progressive. L'important c'est que tes séances ne soient pas toujours les mêmes et qu'elles soient de plus en plus compliquées pour que ton corps il soit forcé de continuer à s'adapter et de construire du muscle. On arrive ensuite à la quatrième et dernière règle que je suis quand je m'entraîne chez moi et ça va être le fait d'augmenter à la fois mon nombre de séries, mon volume d'entraînement et ma fréquence d'entraînement. Parce qu'une fois que tu vas suffisamment proche de l'échec musculaire et que tu as cette surcharge progressive mise en place, la troisième chose qui fera le plus la différence pour prendre du muscle, ce sera le fait d'avoir un volume d'entraînement suffisant, d'avoir un minimum de séries par muscle sur l'ensemble de ta semaine. Et en général, on considère que c'est bien d'avoir au moins 10 séries par semaine pour un muscle donné. Même j'aurais tendance à te conseiller d'être plus autour de 15 à 20 séries si tu es quelqu'un de plus avancé. Et ça va être aussi lié à ta fréquence d'entraînement, parce que pour réussir à faire suffisamment de séries par muscle, il faudra que tu entraînes un muscle assez souvent. Sinon, ce sera très dur de faire tes 15 à 20 séries en une seule séance et de mettre de l'intensité. Il vaudra mieux répartir ces séries au fil de ta semaine, ce sera plus facile de mettre de l'intensité, et même la recherche montre qu'en soi, avoir plus de fréquence, même avec le même nombre de séries, c'est plus efficace pour construire du muscle. Donc ça, ce sera toujours vrai, que tu t'entraînes à la maison ou à la salle de sport. Il faudra que tu aies suffisamment de volume d'entraînement, de nombre de séries par muscle dans la semaine et une fréquence d'entraînement suffisante. Et la raison qui fait que je vais avoir tendance à monter cette volume et cette fréquence d'entraînement quand je m'entraîne à la maison, c'est tout simplement que de façon générale, vu que j'aurai un petit peu moins de variété dans mes angles de travail, je préfère avoir un petit peu plus de volume, un petit peu plus de fréquence pour aider à bien stimuler mon corps quand j'ai un petit peu moins d'options dans ce cadre de l'entraînement à la maison. Et de façon générale, ce que je conseille pour mettre concrètement ça en place, c'est soit de suivre un full body 3 fois par semaine, par exemple lundi, mercredi, vendredi, ou même tous les 2 jours, donc lundi, mercredi, vendredi, dimanche, mardi et ainsi de suite, ou alors carrément de faire un haut bas du corps tous les jours. Par exemple lundi haut du corps, mardi bas du corps, mercredi haut du corps, jeudi bas du corps, vendredi haut du corps, samedi bas du corps. Ensuite dimanche repos et on repart. Ce sera une très bonne façon d'avoir une forte fréquence d'entraînement et ce sera facile d'avoir suffisamment de séries par muscle vu que tu vas avoir beaucoup de séances dans ta semaine. Il suffira de les répartir sur l'ensemble de ces séances pour avoir ces 10
avant série. Donc les grands principes, ça reste exactement les mêmes que quand on s'entraîne en salle de sport, mais on va s'adapter à notre matériel limité du fait d'être à la maison. Donc en résumé, les 4 grandes règles que j'utilise pour progresser à la maison comme à la salle de sport, ça va être 1. D'être suffisamment proche de l'échec musculaire. Tant que je finis proche de l'échec musculaire en moins de 35 répétitions, je sais que je vais réussir à prendre du muscle. Ensuite, 2. De se concentrer sur la contraction volontaire plutôt que sur la vitesse d'exécution et sur le nombre de répétitions. De bien essayer de recruter de façon consciente chacun des muscles que je vais solliciter sur mes différents exercices. Ensuite, la 3e règle, c'était de créer une surcharge progressive, donc de rendre mes séances de plus en plus compliquées, de séance en séance, de semaine en semaine, même si c'est pas en montant ma charge de travail. Donc par exemple, on a vu qu'on pouvait monter notre nombre de répétitions, utiliser des rest-pauses, essayer d'introduire des variations de plus en plus compliquées pour comme ça forcer le corps à continuer à s'adapter. Et la 4e règle, c'est le fait de monter notre volume d'entraînement, notre nombre de séries par semaine sur un muscle donné et notre fréquence d'entraînement pour essayer de compenser le fait qu'on aura peut-être un petit peu moins de variété dans nos angles de travail. Et je peux t'assurer qu'avec ces 4 règles, tu réussiras à construire du muscle. Alors, est-ce que ce sera exactement comme s'entraîner en salle de sport? Pas exactement. Par exemple, si tu veux cibler une zone très précise, ce sera en général moins évident quand tu t'entraînes à la maison, parce qu'il y aura moins de possibilités pour travailler un angle particulier. Par contre, si ton but c'est de continuer à progresser et de prendre de la masse de partout, ce sera tout à fait possible de le faire en s'entraînant à la maison. Et pour t'aider à te lancer et à mettre tout ça en place, je t'ai préparé un petit PDF dans lequel j'ai mis un exemple de programme que tu pourras suivre quel que soit ton matériel, que tu sois en poids du corps, avec des haltères ou des élastiques. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à cliquer sur le lien sous cette vidéo ou sur la petite icône qui va s'afficher d'ici quelques secondes pour télécharger ce PDF. Donc voilà, ça va être tout pour cette vidéo. Si jamais elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu ou un petit commentaire. En particulier si tu as des ressources ou des expériences en lien avec ce thème, je pense que ça peut intéresser tout le monde. Aussi, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir des notifications quand je sortirai mes prochaines vidéos. C'est tout pour aujourd'hui et on se retrouve très rapidement. Salut!